L'ingénierie inverse l'art de dévoiler l'impossible. Vous êtes-vous déjà demandé comment une entreprise peut copier une technologie, sans jamais avoir accès au plan d'origine? On dirait de l'espionnage industriel, n'est-ce pas? Mais non. C'est de l'ingénierie. De l'ingénierie inverse. Une technique puissante, discrète et absolument essentielle dans les coulisses de l'innovation moderne. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment démonter quelque chose, peut-être la clé pour créer du neuf. Imaginez un moteur en panne, une pièce obsolète ou un appareil sans manuel d'instruction. Et pourtant, il faut tout comprendre de son fonctionnement. L'ingénierie inverse, c'est déconstruire pour comprendre. C'est comme recevoir un puzzle déjà assemblé, et devoir découvrir comment chaque pièce s'emboîte. Sans guide. Sans notice. Juste avec de l'observation et de l'ingéniosité. Et plus encore, savoir le reproduire. Ou mieux encore, l'améliorer. Mais d'où vient cette pratique? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nations se disputaient les secrets technologiques. Chars, radars, avions, tout était capturé, démonté, analysé. Un exemple célèbre, le bombardier américain BE-29, saisi par l'Union soviétique en 1944. Pièce par pièce, il fut reproduit. Et c'est ainsi qu'est né le Tupolev Tu-4. Un clone presque parfait. Une course technologique fondée sur l'analyse approfondie de l'adversaire venait de commencer. Des décennies plus tard, la technique revient sur le devant de la scène cette fois dans l'informatique. Dans les années 1980, IBM régnait sur le marché des PC. Mais grâce à l'ingénierie inverse de son BIOS, d'autres entreprises ont pu créer des clones compatibles. Résultat? Une vague d'ordinateurs abordables. Et le début de la révolution numérique à domicile. Aujourd'hui, l'ingénierie inverse est partout. Des ingénieurs démontent des machines pour recréer des pièces disparues du marché. Des développeurs analysent du code pour assurer la compatibilité entre systèmes. Dans l'automobile, des modules multimédia sont déverrouillés pour fonctionner sur d'autres modèles grâce à l'ingénierie inverse. Et ce n'est pas tout. Des pièces de fusée sont analysées après des défaillances. Des avions anciens sont scannés au laser. Des logiciels sont décomposés, octet par octet, pour corriger des failles de sécurité. Mais ce n'est pas une simple opération de démontage. C'est un processus méthodique, technique et rigoureux. Tout commence par la déconstruction ou la décompilation. Ensuite vient l'analyse fonctionnelle, comprendre comment chaque élément interagit. Enfin, la reconstruction, modèle, schéma, simulation. C'est une renaissance technique, née de l'observation pure. Et les outils modernes ont donné des super-pouvoirs à cette discipline. Avec les scanners 3D, on peut recréer des objets physiques avec une fidélité incroyable. Avec des logiciels comme SolidWorks, on simule des composants avant même de les fabriquer. Avec l'intelligence artificielle, on analyse des fonctions cachées en quelques secondes. En médecine, des organes sont modélisés pour des chirurgies de précision. En robotique, des algorithmes de mouvement sont adaptés à de nouvelles lignes de production. Dans l'industrie, des processus entiers sont redessinés à partir de l'existant. Mais, et l'éthique dans tout ça? Jusqu'où peut-on aller? Dans de nombreux pays, l'ingénierie inverse est légale surtout pour assurer la compatibilité ou dans un cadre éducatif. Mais copier des brevets, des codes protégés ou des systèmes enregistrés? Cela peut être illégal. Un exemple? La société Connectix a créé un émulateur de PlayStation pour ordinateur. Sony a porté plainte. Mais la justice a reconnu que, tant qu'il n'y avait pas de copie directe du code, la pratique était légitime. C'est une frontière fine. Et l'explorer exige de la responsabilité. Malgré ces défis, l'ingénierie inverse est un moteur d'innovation. Elle permet de moderniser des systèmes obsolètes. De réduire les coûts de production. De casser les monopoles. Et d'accélérer les découvertes. En biotechnologie, des scientifiques hackent des processus cellulaires. En informatique quantique,
comprendre les systèmes rivaux sera essentiel pour garder l'avantage. En cybersécurité, c'est souvent la seule manière d'identifier les failles avant les hackers. Démonter n'est plus détruire. C'est reconstruire. L'ingénierie inverse, c'est le regard de l'ingénieur qui ne se contente pas de la surface. C'est la soif de comprendre, de reproduire, de surpasser. C'est le moteur caché de la modernisation. L'art de transformer le passé en avenir. Et vous? Avez-vous déjà démonté quelque chose, juste pour comprendre comment ça fonctionne? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, apprendre à concevoir, simuler et créer avec précision professionnelle, c'est peut-être le moment d'apprendre à utiliser des outils comme SolidWorks. Car la connaissance, tout comme l'ingénierie inverse, commence quand on ose ouvrir la première pièce.